on oublie d'enseigner l'essentiel. C'est dire qui est la personne, qui je suis, qui tu es, toi, qui viens apprendre. La première chose que l'on doit apprendre, c'est que je suis beau, c'est que je suis magnifique. Même avec mes failles, même avec mes fêlures, tu es extraordinaire. C'est ça qu'il faut entendre. Celui qui regarde, si vous regardez là les images, vous devez être convaincu de votre magnificence. Et après, pas en chercher un pouvoir, mais juste voilà, s'ouvrir à ça, puis l'offrir au monde ce que vous êtes, parce que c'est le plus beau des cadeaux qu'on puisse faire, c'est s'offrir soi. Et après, voilà, révéler l'autre à lui-même, partout être un porteur, non pas de culpabilité, un porteur de mort, mais un porteur de joie, un porteur d'éveil. C'est ça qui est important. Pour moi, la musique, c'est ça, la vraie musique de la vie. Et là, elle est vraiment guérissante. Marc Vella, pianiste, compositeur, écrivain, poète, il commence le piano à l'âge de 5 ans. Il obtient le prix de composition à 25 ans. Ses œuvres sont imposées dans les concours internationaux de piano. Il remporte en juin 1999 le premier prix de composition à Rome, au TIM. Il est invité par les Nations Unies, l'UNESCO, l'Olympia, le Théâtre Mogador, les Alliances françaises. Mais Marc Vella décide de quitter les univers confinés des conservatoires et des salles de concert pour découvrir le monde en mettant son piano sur une remorque. Qualifié d'excentrique et de farfelu, Marc Vella ne se décourage pas pour autant. Il crée donc en 2002 la Caravane amoureuse. Moi, je reste convaincu que chaque instant nous offre cet émerveillement. C'est vraiment apprendre à se rendre compte que arriver à accueillir ce qui est et arriver à ouvrir tellement son cœur que même ce qui peut parfois nous déranger, nous bousculer, arriver à accueillir, à ouvrir ce cœur jusqu'à l'insupportable, l'insurmontable, l'impensable, l'horrible, parfois qui nous heurte, et arriver à être dans l'amour jusque-là. À ce jour, le musicien aura traversé plus de 40 pays et parcouru plus de 200 000 kilomètres avec son piano sur les routes du monde. C'est un regard sensible qui est porté sur la différence. Pas de jugement, mais juste exprimer l'émotion face à la beauté du monde et des êtres. Bien sûr, la caravane amoureuse, ce sont des hommes et des femmes qui partent à la rencontre des hommes et des femmes, afin d'apprendre à partager dans la délicatesse, l'humain. Cet autre regard porté sur le monde, sur l'autre et sur soi, ce regard plus léger, plus sensible, est sans doute une clé de la plus haute importance quant à la réalité de notre futur. Dans ce projet fou de la caravane amoureuse, il ne nourrit aucun espoir et ne se fait aucune illusion. Si l'on n'aspire pas à donner plus d'amour à cette humanité, alors rien ne changera et la détresse du monde grandira face à cette grave démission. Ça fait 25 ans que je fais ça avec mon piano à travers la planète. Pendant 25 ans, j'ai vacillé devant les gens. J'ai traversé toute cette humanité en disant aux gens qui sont beaux, en témoignant de cet émerveillement. J'ai jamais été tué, j'ai jamais été agressé.
Et même si je devais mourir de ça, franchement, quel beau sillage d'abord. Et puis, même si on doit mourir en aimant l'humanité, mais c'est mieux que de vivre résigné, que de vivre dans la peur, dans la méfiance, en ayant peur des autres. Mais ça, c'est effroyable. Je ne regrette pas d'avoir trébuché toute ma vie devant l'autre qui est en face. Parce que je me suis rendu compte que parfois j'ai trébuché jusqu'à chuter. Mais comme tout ça, pour moi, ce n'est que de la joie, je ne me sens pas coupable. Quand on chute, la chute devient envol. La chute est un envol quand il y a de la joie. Pour finir là-dessus, je dirais que les armes de destruction massive, elles ne sont pas en Irak. Voilà, elles sont dans notre cœur. Elles sont dans notre façon de regarder la personne qui est en face. Tout le travail de la guérison, c'est déployer les ailes qui nous ont été données.